Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous avons le souffle de vie, nous lui disons toute notre reconnaissance. Bien-aimé, distingue-toi par ta vie qui reflète Christ. Distingue-toi par ta vie qui est conforme à la parole de Dieu. Que ce soit hier, samedi ou aujourd'hui, dimanche, nous disons les mêmes choses pour nous alerter sur l'esprit qui agit aujourd'hui dans les derniers temps, dont la Bible nous a parlé et dont nous ne devons pas nous ne devons pas ignorer, nous devons prendre conscience de cela et prier afin d'échapper à cet état d'esprit qui agit dans ces derniers temps. L'apôtre Paul a dit plusieurs fois à son fils dans la foi, Timothée, et ce matin, nous voulons examiner encore un passage d'alerte que l'apôtre Paul a adressé à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3. Et ces paroles d'alerte sont pour nous ce matin. Bien-aimé, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimé de Dieu, distingue-toi. Dans ce siècle, il y a un état d'esprit qui prévaut, qui va continuer par prévaloir. Tu dois te distinguer, mon frère, ma sœur. La seule façon de le faire, c'est d'être vraiment en communion avec le Saint-Esprit, de prier constamment, d'être préservé de cet état d'esprit et de garder l'amour de la parole pure et de marcher dans les voies du Seigneur pour que Christ soit reflété au travers ta vie. Mon frère, ma sœur, c'est toi et moi qui devons être véritablement conscients que nous sommes sous cette menace. Si cela n'était pas vrai, la parole de Dieu ne le dirait pas. Dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Bien-aimés, c'est pourquoi l'apôtre Paul conseille aux Romains, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimé, la solution, elle est là. Ne te conforme pas au monde actuel. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens se conforment au monde actuel en disant oui, la Bible est dépassée, oui, la Bible a dit ceci, mais aujourd'hui, nous devons nous comporter différemment. Bien-aimés, la Bible ne se conforme pas au siècle dans lequel elle est lue. Mais nous devons nous conformer à elle, à la parole de Dieu qui demeure éternellement, qui ne change pas. Ne te conforme pas au siècle présent, au monde actuel, mais que la parole de Dieu renouvelle ton intelligence afin que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de ton Père. Et marche ainsi. Ainsi tu refléteras Christ. Et tu ne pourras pas être assimilé, oui, à ces gens qui sont amis de l'argent, égoïstes, blasphémateurs, ainsi de suite, qui aiment le plaisir plus que Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose et mettre Christ à la première place dans ta vie. Tous les domaines de ta vie doivent être gouvernés par la présence du Seigneur. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens au Seigneur, car il t'a racheté au travers le sang de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, c'était pour te réveiller encore ce matin sur ce point. Ne te conforme pas au siècle présent,
mais plutôt conforme-toi à la parole de Dieu, soumets-toi à elle et demande au Saint-Esprit de t'aider chaque jour à marcher selon la parole et surtout à discerner quelle est la volonté de ton Père, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur te bénisse. Je souhaite un excellent dimanche. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Que la grâce, la paix du Seigneur qui nous remplit chaque jour et nous permet d'avoir les yeux, les pensées sur Christ, soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.